Jacob se trouve dans ce repos, et vous pouvez imaginer cette échelle, que pouvait-elle représenter? Et que peut-elle nous signifier à nous aujourd'hui qui sommes parvenus en ces temps dans lesquels nous sommes? Cette échelle, elle a son appui sur terre, mais elle touche au ciel, et au-dessus de cette échelle, il est dit « Je suis l'Éternel ». Je suis, je suis. Cette échelle pour nous aujourd'hui, eh bien, c'est le chemin que le Seigneur a ouvert pour nous et qu'il nous donne de gravir de gloire en gloire. Je vais vous inviter à imaginer pour illustrer ce que je vais vous partager. Prenez le sapin que beaucoup ont garni durant ces fêtes. Prenez l'image du sapin. J'ai ici quelque chose, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, mais si vous avez à l'esprit le sapin, imaginez que pour gravir le haut du sapin, eh bien, il y a des barreaux, il y a des échelons, tels qu'il y a des échelons sur une échelle. Mais si vous observez l'image du sapin, vous partez du bas, large est le chemin qui mène à la perdition, mais large est le chemin qui nous permet de commencer à rechercher, à vivre la vérité, à monter. Et plus nous avançons sur le chemin de la vérité a vocation d'être lumière sur notre chemin et non pas de nous faire progresser dans l'obscurité. La vérité nous affranchit, la vérité nous rend libres, la vérité nous libère de ce qui nous rend captifs, la vérité a pour but de nous faire réussir dans le plan que Dieu nous destine à suivre pour chacun d'entre nous. Ainsi, vivre la vérité, c'est vivre en toute liberté, et comme nous le partageons souvent avec Michel, nous disons, dans ces temps que nous vivons, mieux vaut le peu avec la paix que vouloir l'abondance avec beaucoup de problèmes. C'est vrai. Vouloir vivre la vérité, c'est accepter de monter de degré en degré et de se laisser dépouiller de nos vieilles habitudes, dépouiller de ce à quoi on est accroché et qu'on a décidé, c'est comme ça que ça va fonctionner, et c'est vouloir forcer le bras de Dieu à ce qu'il agisse, parce que nous, on a décidé de rester là où nous sommes parvenus à cet échelon, mais Dieu va faire quelque chose, on va forcer le bras de Dieu. Il y a cette parole que je te tu m'as lu ce matin. Attends, je vais te la donner tout de suite. Alléluia. Ésaïe Un instant, 45, verset 11. Ésaïe 45, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Alléluia. Veut-on donner des ordres à notre Dieu? Et c'est là que, à l'exemple de Jacob, Jacob est là dans le repos et Dieu lui parle par un songe. Vous savez, quelquefois, pour nous amener sur la voie de l'obéissance, eh bien, il faut parfois que nous passions par des étapes de notre vie pardon? Il y a des portes qui peuvent se fermer. Oui, des portes qui se ferment, bien entendu. On veut voir des portes s'ouvrir, mais avant de voir des portes s'ouvrir, il faut accepter que Dieu ferme des portes parce qu'il sait ce qui est bon pour nous.
nous nous estimons devoir dire, Seigneur, on veut voir les choses se passer comme ça, mais Dieu a décidé en son temps, en nous disant, pour toi, voilà ce qui est bon et voilà ce que j'ai préparé afin que tu me connaisses. Et ce que Jacob est en train de vivre ici, eh bien, va le déranger, bien entendu, et va bousculer sa destinée, et dans ce songe, il va avoir la grâce de comprendre ce que Dieu a décidé pour lui, en ce sens, quand il lui dit, ce lieu où tu es, je te le donnerai à toi et à ta postérité. C'est, voyez-vous, quand Dieu décide de nous montrer, de nous révéler, c'est afin de nous donner instruction de ce qu'il désire, de ce qu'il a préparé pour nous, afin que nous le vivions avec lui, en partenariat avec lui. Mais lorsque le partenariat avec Dieu n'est pas signé par la foi, la graine de foi, si elle n'est pas scellée par cette graine de foi, cette foi n'est en définitive qu'une séduction. Et on fait les choses en s'attendant à ce que Dieu, eh bien, nous accorde sa faveur. Mais Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et à défaut d'avoir la lecture d'en haut, il y a des choses auxquelles Dieu ne répondra jamais, pour la simple et bonne raison, parce qu'il désire nous amener à un autre échelon, afin que nous puissions voir, tout comme Jacob, dans ce songe, a eu la grâce de voir cette échelle, mais non seulement de voir cette échelle qui était appuyée sur la terre et toucher le ciel, mais de voir les anges. Nous oublions le ministère des anges qui, remarquez, on pourrait dire, moi quand j'ai lu cela, je me suis dit, mais les anges de Dieu montaient et descendaient. Non, les anges de Dieu sont là, aux côtés des enfants de Dieu. Le ministère des anges monte et descend pour nous servir, nous faire grâce de ce qui nous est destiné. Non, vous savez, je suis convaincu d'une chose, qu'il y a des endroits où les gens vont se rendre que Dieu ne leur destine pas. Voyez, il y a des endroits où Dieu fait en sorte que ses serviteurs ne soient pas à cet endroit. Il y a des endroits où on doit avoir l'humilité. Est-ce que je dois être à cet endroit? Est-ce que je dois me rendre? Est-ce que c'est vraiment obligé que je me rende? Parce que l'Esprit de Dieu nous interpelle. Il y a des choses dans lesquelles nous devons être très attentifs, car le Seigneur sait ce qui nous est destiné, mais il sait également, il connaît mieux que nous, à défaut de discerner, il connaît mieux que nous les agissements de l'adversaire.